Vous connaissez la PS Vita, mais avez-vous déjà entendu parler de la PlayStation TV? Également appelée PS TV, ce petit boîtier permet de jouer à des jeux PS Vita, PSP et PS1 en version cartouche ou dématérialisée, ainsi qu'à des jeux PS4 en Remote Play. Tout cela directement sur une télé avec un câble HDMI et une manette DualShock. Sortie en novembre 2014, cette console miniature a malheureusement eu une courte existence. On en parle avec Jérém Play, Lolerkey ainsi que Gemini. On commence avec Lolerkey. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter et puis nous indiquer ce que caractérise pour toi, à tes yeux, la PS TV? Alors qui je suis, je suis un joueur comme vous, j'adore Sony, j'ai été bercé un peu avec ça, je suis rentré dans l'univers des consoles portables vraiment avec, la PSP et du coup, le la suite a suivi avec la PS Vita, la PlayStation TV et maintenant, il n'y a plus rien niveau console portable, mais je suis toujours sur console. Au niveau de, comment dire? La PlayStation TV, je sais pas comment définir parce que c'est un objet vraiment, particulier. C'est pas une console portable, mais c'est tellement, miniature que est-ce qu'on peut dire que c'est une console de salon? C'est vraiment, c'est un petit objet, on peut facilement l'emporter. C'est vraiment, super pratique pour, l'emmener chez des amis et cetera. Je suis un ancien des, Vita in Paris et du coup, c'est quelque chose qu'on amenait pour profiter, du jeu multijoueur, donc c'était vraiment un très bel objet. Son principal défaut pour moi, ça a été qu'on puisse pas jouer à tous les jeux. De mémoire, tous les jeux n'étaient pas compatibles et je pense que c'est ce qui était un mauvais coup de la part de Sony. Ça aurait pu être un peu mieux travaillé pour ça et ce qui a fait, à mon avis, que le produit n'a pas aussi, intéressé, tout le monde. Mais c'est une, super machine. Il y a eu des éditions collector, magnifiques, mais qui coûtent aussi un bras. Je sais pas du tout, comment le produit a été reçu, en dehors du Japon. Bon, hormis qu'en Europe, ça s'est pas très, très bien vendu. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir, 30 € d'occasion. Aujourd'hui, je sais pas du tout combien ça coûte. En plus, j'ai eu en boîte, vraiment en parfait état. Mais c'est un superbe objet, pour moi qui est un peu indispensable parce que ça permet de redécouvrir les jeux Vita en plus, et à la manette. Parce que parfois, certains contrôles tactiles ne sont pas, très, très pratiques. Je me souviens de Killzone, sur PS Vita, très, très bon jeu. Mais, il y avait beaucoup de QTE pour les assassinats, notamment avec le pavé tactile arrière et là, on pouvait juste appuyer sur R3 avec, la manette PlayStation 3. C'était vraiment un peu plus, ergonomique, voilà. Bon, tu l'as acheté à une trentaine d'euros, c'est un prix quand même assez incroyable et imbattable. Tu as attendu un petit peu pour l'acheter ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je l'ai pas acheté à la sortie, tout simplement parce que j'avais déjà une PlayStation Vita, donc l'intérêt, c'était vraiment de pouvoir y jouer sur la télé et donc en plus le prix, de mémoire, il était assez élevé pour, après tout, c'est une PS Vita, hein, mais sans écran. Je pense qu'on peut un peu la définir, comme ça, mais le prix était assez cher pour ce que ça proposait et les gens qui avaient déjà une Vita, donc je l'ai acheté, plus tard. Ouais, alors la PS TV a été vendue à sa sortie à 99,99 €. C'est vrai que le prix, bon bah psychologiquement c'était quasiment, c'était 100 € en fait. Je l'avais acheté en fait, je crois que j'avais eu une baisse de prix et je l'avais acheté à une 70 ou 60 €, je sais plus exactement. Ce qui était quand même plutôt sympathique quand même comme baisse de prix. Et pour être franc, bien après, quand les magasins liquidaient leur stock, j'avais pu en trouver 3 pour le prix de 10 € pièce. Donc j'en avais acheté 3 que j'avais ensuite refilé à des potes. Mais voilà, à ce prix-là, c'était quand même assez exceptionnel. De ton côté, Jérém Play, est-ce que tu peux te présenter et puis nous indiquer comment tu es arrivé dans l'univers de la PS TV, mais aussi de la PS Vita? Alors, moi je m'appelle Jérémy, à la base, je suis également un joueur, PlayStation depuis très, très longtemps. Depuis la PS3, je suis chasseur de trophées et voilà, le but de tomber dans la PS Vita, c'est parce que j'ai continué mon expérience en fait, qui était de base sur, PS4 et je suis allé me nomadiser pour jouer à l'extérieur, tout simplement. Et parce qu'il y avait également des titres qui m'intéressaient comme, Uncharted Abyss, enfin Golden Abyss, et cetera. Et après, pour revenir sur la PS TV, le principal, intérêt que j'en avais, c'est de pouvoir, justement l'enregistrer et la streamer, pour pouvoir la diffuser parce que du coup, la Vita ne possède pas de sortie vidéo, du moins, pas officiellement. Donc du coup, c'était compliqué de pouvoir, record, la console.
C'est intéressant ça. Justement, qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir brancher ta PS TV, sur ton matériel de streaming? Tu la ressors tout simplement en HDMI et je sais plus si dans mes réglages, on a été obligé de faire sauter le DHCP, mais si c'est le cas, qu'il y a une sortie de DHCP qu'on peut pas faire péter, donc un petit switch HDMI, dans on va dire, dans le branchement, un HDMI, un switch HDMI auto-alimenté qui fait péter le DHCP, du coup qui permet d'enregistrer avec n'importe quelle carte de capture classique. Ça sort, du 1080p mais qui est upscale donc c'est, du 500 et quelques, qui est upscale en 1080p pour convenir aux télés normales et on peut enregistrer ça. On a une qualité qui est convenable, une définition au niveau on va dire de la qualité des jeux qui est un poil au-dessus de ce que la Vita peut proposer de base, d'origine avec son petit écran. Mais, après, rien de très compliqué ni rien de très sorcier. Bon, très bien, et tu l'as acheté à combien cette PS TV? Ah, ça c'est la question qui fâche. Parce que du coup, moi la PS TV, je l'ai acquis il y a, 1 semaine et demie à peu près. Enfin pour, celle que j'ai aujourd'hui, je l'ai acquis donc il y a une semaine et on va dire que le marché de la PS TV, il est, en pleine explosion et elle se trouve entre 100 et 150 € en fonction du bundle qu'on choisit, enfin de si, elle est en boîte ou elle est en loose, si, on va dire que la boîte est en bon état, si, la console est en bon état et cetera. Donc, moi pour ma part, elle m'a coûté 140 € parce que je voulais vraiment la boîte, vraiment, clean avec, tout comme neuf en fait. Voilà. C'est vrai que sur le marché de l'occasion, ce sera très compliqué de trouver une PS TV en très bon état avec la boîte pour moins de 100-150 euros. C'est vraiment les tarifs actuels. Donc c'est vrai que si vous vouliez acheter une PS TV pour 30 balles, c'est malheureusement un peu trop tard. Ça et surtout que, là, on parle de versions qui sont, enfin, c'est la version classique, la noire avec que l'on peut trouver chez nous. Mais si on va chercher des versions un peu, exotiques, c'est-à-dire, une PS Vita, une PS TV, blanche, par exemple, on va monter à 300 balles, ce qui est abusé. Oui, c'est vrai que comme d'habitude, l'Asie a eu la chance d'avoir plusieurs éditions collector de la PS TV, et je crois même qu'il y avait différents coloris disponibles. Il me semble que les coloris ne sont sortis que dans les pays asiatiques, notamment Japon. Et je crois qu'il n'y a que le blanc pour la PS TV. Et après pour les Vita classiques, elles ont eu droit à tout un panel de couleurs. Il y en a, je crois qu'en Europe, on n'en a pas eu, on a eu que du noir et c'est tout. Ouais, c'est ça. De toute façon, que ce soit la PS TV ou la PS Vita, en Europe et en Amérique du Nord, enfin globalement en Occident, on n'a eu que le coloris noir, comme ça c'était réglé. Il n'y avait pas de jaloux. Pour l'Asie, effectivement, il y avait eu des packs collector de PS TV avec des inscriptions la console. Il me semble de mémoire que il y avait un pack Final Fantasy, alors je sais plus lequel, mais on avait aussi des packs avec des DualShock directement intégrés dedans. Nous, en Europe, on n'avait que la PS TV noire et c'est tout. Nous avons également avec nous Gemini. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer comment tu es arrivé dans l'aventure PlayStation et PS Vita? Du coup, voilà, je suis un joueur PlayStation, ça fait très très longtemps, depuis la PlayStation 1. Ensuite, voilà, au fil des années, j'ai enchaîné PlayStation 2, PS3, dont j'ai commencé la chasse aux trophées. Ensuite, par la suite, j'ai eu la PSP. Et après, bon, j'ai eu la PS Vita tard. Donc, il me semble qu'elle est sortie en 2012. Et moi, j'ai commencé à la voir en 2018. Voilà, donc mon premier jeu, bah, j'avais les jeux qu'ils avaient offerts avec le PlayStation Plus à un moment. Il y avait Uncharted Golden Abyss, il y avait Ninja Gaiden, Sigma, etc. J'avais plein de petits jeux du coup, mais j'avais pas trop de temps d'y jouer parce que entre temps j'avais la PS4 et puis donc du coup je faisais tous les trophées. Puis voilà, bah, je trouve que voilà la PlayStation Vita c'est une très belle console, donc malheureusement elle est sous-cotée et je trouve ça dommage. Très bien. Et vu qu'on parle de la PS TV, est-ce que tu as pu mettre la main sur cette petite console? Non, non, malheureusement j'ai pas pu mettre la main sur la PS TV. Ça, je sais pas, j'ai jamais trouvé l'intérêt en soi. Bon, et si tu arrivais à la trouver à un prix intéressant, est-ce que tu reconsidérerais ça? Oui, oui, bien sûr, oui, c'est quelque chose bah, que je pourrais essayer, bien entendu. Ok, très bien. Et ben, on va redonner la main à Lolerki. Et justement, je me demandais quelle était ta motivation pour acheter la PS TV. Bah, c'est un très bel objet et le fait de pouvoir, bah, redécouvrir un peu tous ces jeux sur télé, c'est quand même un confort, non négligeable. Le fait aussi, bah,
de tester un peu cette maniabilité à la manette parce que moi j'étais très curieux de savoir comment on a un écran tactile arrière. En plus, c'était quand même assez intéressant sur la PS Vita. Comment on pouvait adapter un peu tous ces contrôles et puis même ces facilités avec le tactile à la manette. Du coup, j'étais très très curieux en fait. C'est surtout la curiosité qui m'a poussé. Et le fait ce confort de jouer sur son canapé et sur un grand écran. Et comme l'a souligné Jérémy tout à l'heure, les jeux sont un peu plus beaux. C'est une expérience différente, tout simplement. Et j'avais envie de tester cette expérience. Oui, c'est vrai que pouvoir jouer à un jeu PS TV sur sa télé avec une vraie manette DualShock, enfin sincèrement, ça change toutes les sensations de jeu, c'est vraiment incroyable. Moi, je me rappelle aussi du jeu Killzone, qui était jouable sur PS TV, particulièrement grâce à une mise à jour qui a été faite par les développeurs pour pouvoir justement adapter tout ce qui était tactile sur la PS Vita, jouable sur la manette et avec une mise à jour spéciale qui avait vraiment permis de jouer à Killzone sans se prendre la tête avec les contrôles tactiles, puisque tout est reporté sur la manette. C'est vraiment dommage que cette initiative n'ait pas été mise un peu plus en avant et été supportée par d'autres jeux, puisque finalement, on a parfois des jeux qui ne sont pas compatibles, mais on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Je me demandais aussi, maintenant on a un peu parlé des points forts de cette petite console, quels sont selon toi les points négatifs de la PS TV? Comme je l'ai dit dans ma présentation, et comme tu viens un peu de le souligner, c'est que tous les jeux ne sont pas compatibles. Donc on nous vend, un super objet où, il y a des jeux qu'on a dans notre ludothèque, bien sûr si vous avez déjà une PlayStation Vita, mais si on n'en avait pas, fallait bien savoir lesquels étaient compatibles ou pas. Je sais pas s'il y avait si, il y avait le logo, de mémoire, il y avait un logo, PlayStation TV. Mais bon, il fallait quand même chercher et s'il y avait des jeux justement qui nous intéressaient et qui étaient pas compatibles, ça rendait cette PlayStation TV un peu obsolète et autant se tourner dans ce cas-là vers, une PlayStation, Vita. Ouais, alors le logo PS TV, c'est vrai qu'il a été mis en place, pendant un moment, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été vraiment très suivi, particulièrement en Europe. J'ai l'impression qu'on l'a un peu plus vu, sur les jaquettes, nord-américaines, mais c'est dommage puisqu'on n'a pas vraiment eu de suivi sur cette bonne pratique. Enfin voilà, on se retrouve avec, acheter un jeu et finalement on se rend compte qu'il n'est pas compatible. Je prends par exemple Wipeout qui est sorti en même temps que la PS Vita. Si on s'amuse à mettre la cartouche de Wipeout dans la PS TV, eh ben, le jeu n'est pas compatible alors que c'est juste un jeu de course en fait. Il n'y a pas besoin qu'il soit bloqué par la PS TV. Si encore il y avait des fonctionnalités tactiles qui étaient impossibles de remettre ou d'adapter sur la PS TV, je peux comprendre, mais on n'en est même pas là. Je pense aussi à Sonic Racing, qui est lui aussi, elle aura été compatible à un moment donné, puis suite à une mise à jour du firmware de la PS TV, est devenu incompatible. Là aussi, c'est complètement incompréhensible. On est juste sur un jeu de bagnole. Donc, je trouve que niveau praticité et puis pour le consommateur, c'est complètement inconcevable, quoi. Bon, et pour toi, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme point faible? Pour moi, pour mon utilisation, en fait, j'en vois pas d'autres. Peut-être que certains pourront trouver un manque de connectique ou le fait. Je sais plus s'ils ont fait un patch pour avoir la manette PlayStation 4 compatible. Alors, je vais pas trop m'avancer sur ça. Oui, oui, elle est bien compatible, la manette de la PS4. Mais sinon, pour moi, vraiment, c'est les jeux. Pour moi, ça a été un produit de niche dès le départ parce que fallait s'y connaître. Si on a acheté une PlayStation TV comme ça et n'importe quel jeu, je sais pas quel a été le langage aussi des vendeurs à cette époque-là, mais ça me surprendrait pas qu'une personne achète un jeu, achète la console, rentre chez lui et c'est pas compatible. Il n'y a rien de plus frustrant, il n'y a rien qui est simple dans son mode d'utilisation dû à cette manque de compatibilité. En plus, comme on l'a dit, effectivement, toutes les jaquettes n'avaient pas ce petit logo PlayStation TV compatible. Et même plus grave encore, c'est que les anciens jeux qui sont déjà sortis, déjà édités, qui étaient compatibles, sur leur jaquette, vu que ce produit n'existait pas, il n'y a pas cette petite pastille. Du coup, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Avant d'acheter un jeu, il faut aller faire la démarche d'aller chercher sur Internet pour savoir si c'est compatible ou pas. Et pour moi, vraiment, c'est son plus gros point faible. Après,
j'en vois pas d'autres parce que c'est que du plaisir de pouvoir jouer à c'est vraiment une redécouverte de ces jeux. En plus, le gameplay change, donc même si on connaît un jeu, on a un gameplay différent de par la manette et comme tu l'as souligné, Killzone est juste, magnifique. Pour moi, c'est vraiment un peu la vitrine de cette console et le fait aussi de pouvoir jouer à plusieurs, tout simplement, sur grand écran. Les jeux multijoueurs en local, sont redécouverts aussi. Pour moi, il y a beaucoup de côtés positifs, mais je sais pas ce que Sony a fait avec cette génération de consoles portables. Euh, je parle de la PlayStation Vita et PlayStation TV. Je pense qu'il y a eu un gros manque c'était pas clair. Je sais pas si le produit était vraiment fini. Je comprends pas comment une console qui a été faite uniquement pour lire des jeux PlayStation Vita n'est pas compatible avec tous ces jeux. Je pense qu'ils auraient pu faire plus d'efforts là-dessus et proposer un produit soit différent, soit plus complet pour que ça soit compatible avec absolument tous les jeux. Clairement, je suis entièrement d'accord avec toi. Franchement, c'est navrant. Je sais que sur le site Planète Vita, on avait essayé de faire une liste des jeux compatibles STV et sincèrement, c'était trop compliqué parce que finalement, tu es obligé de tester tout un par un. Là, on a une liste sur le site, mais elle n'est pas à jour depuis 2017. Et même en plus, à l'époque, il y avait des jeux qui devenaient incompatibles du jour au lendemain suite à une mise à jour. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et c'est vrai que finalement, en fait, je me mets à la place de l'acheteur lambda, puisque c'est comme tu l'as dit si bien, moi, c'est également un produit de niche. Le mec lambda qui arrive en magasin, qui voit cette console et qui l'achète, un bonjour la déception si après il s'achète Wipeout ou un jeu qui n'est pas compatible, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça quelle est la valeur ajoutée d'être dans cette démarche-là en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'en Europe, c'est plutôt la fonctionnalité du Remote Play avec la PS4 qui a été mise en avant pour cette console. Je me souviens quand j'étais allé l'acheter dans un magasin, alors à l'époque c'était encore Planète Saturne, je me souviens encore du stand et il y avait des espèces de fascicules et c'était vraiment mis en avant concernant de jouer à la PS4 en remote play sur un autre appareil depuis une autre pièce. Ce qui est vraiment dommage parce que finalement on a une console qui est reléguée au rang d'accessoire finalement. C'est vraiment le point négatif et c'est ce qui a, je pense qu'on va en reparler, mais c'est ce qui a aussi poussé beaucoup de gens à rater ou hacker cette console finalement, puisque c'est là où tu te rends compte que finalement la machine, elle prend tout son sens à ce niveau-là. Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose concernant les points négatifs? Alors, au niveau des points négatifs de la machine, franchement, mis à part la compatibilité des jeux qui n'est pas là pour certains titres, je ne vois pas de points négatifs à cette console-là puisque, elle nous permet de jouer, on va dire, un peu mieux à nos titres Vita. Même si on perd le côté «nomade» entre guillemets, ça nous permet de vraiment profiter des titres dans son salon avec son confort. Mais partant du constat dont on vient de parler, je pense que Sony, il avait d'ores et déjà abandonné le concept de sortir jouer dehors et il se focalisait déjà à ce moment-là à vraiment aux consoles de salon et à aller chercher le plus de puissance et laisser, on va dire, la part belle à Nintendo qui restait focalisé sur CDS, quoi. Je pense qu'il en avait plus rien à faire et c'est vrai que c'est pas enfin, on peut pas comprendre on va dire, le mouvement qu'ils ont pu faire, que ce soit commercial ou communication, pour, laisser un peu «mourir» entre guillemets la Vita dans l même pas dans l'œuf, elle est née et elle a pas été, on va dire, assez chouchoutée ou la communication s'est pas faite, par rapport au marché européen. Donc ils ont laissé un peu mourir la Vita TV en lui donnant le statut d'accessoire, le statut de voilà, c'est l'accessoire de la PS4 pour, jouer sur une autre télé que la télé, quand ta copine elle regarde Netflix quoi et elle quand elle regarde la télé, c'est «compliqué» entre guillemets, je pense, de sortir de cet engrenage et puis on est dans une période où le net n'est pas aussi enfin, internet n'est pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui avec la fibre. Donc tout ce qui va être remote play, c'est un peu compliqué, c'est pas très au point, ça bug un peu, donc elle a pas appris. Aujourd'hui, on a la Portal et la Portal, c'est ni plus ni moins qu'une, Vita TV avec un écran, on va dire, puisque c'est du remote play et elle a trouvé son public et elle marche. Alors pas on va dire, comme ce qu'ils voudraient ou ils attendraient, mais
le concept marche de rester portable et d'avoir, on va dire, une solution. Maintenant, ils ont un peu inversé. On reste sur le portable, on a oublié l'idée du salon et le remote play est en place. T'as raison, le PS Portal est en fait la suite d'une technologie qui existe depuis finalement longtemps sur PlayStation, hein. Le Remote Play, c'est finalement, ça existait déjà du temps de la PSP et de la PS3, ce qui est quand même très ancien, même si effectivement on n'avait pas accès à tous les jeux, c'était un peu très sommaire. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ce que j'étais en train de penser pendant que tu parlais, c'est que finalement aussi la PS TV, elle est sortie en novembre 2013 au Japon, ce qui est finalement, bon, on va dire 2 ans après la sortie de la PS Vita chez eux. Mais nous, elle est sortie 1 an plus tard, donc c'est-à-dire en novembre 2014. Et si je me souviens bien, c'était en 2015 qu'officiellement on commençait à entendre Sony dire qu'ils allaient laisser un peu la PS Vita de côté, qu'il ne sortirait plus rien dessus, et qu'on avait dû batailler pour pouvoir obtenir Freedom Wars en version physique, boîte quand même. Donc déjà, pour moi, ça qu'elle elle est sortie déjà tardivement. Et comme tu dis, ils l'ont tué dans l'œuf en fait, tout simplement. Ils ont dû la sortir parce que c'était prêt et que c'était déjà sorti au Japon. Ils se sont dit, allez, on la sort. On va faire un peu de marketing en mettant en avant le côté PS4 puisque la PS4 marchait finalement très bien. Puis si je me souviens bien, il y a un peu en même temps le PSVR qui pointait le bout de son nez ou qui était déjà sorti, je ne sais plus exactement. Je pense que c'était clairement pas leur priorité, hein, la PS TV, ils l'ont sorti et, pour le style, quoi. Oui, pour le fun, c'est ça. Je suis persuadé que à ce moment-là, dans les équipes, on va dire dans la démarche de Sony, de comment ils allaient opérer, je pense, au niveau des consoles, ils avaient plus envie d'aller sur le marché du portable. Je pense que ça leur est passé. Ils voyaient peut-être pas ou peu d'intérêt, ou alors ils n'avaient pas les technologies pour avoir des jeux avec une qualité attendue. Et donc, du coup, ils ont abandonné. Ils ont vraiment laissé ce marché-là aux seuls qui avaient, on va dire, les reins solides et qui avaient de l'expérience. Et ils n'ont pas continué. Alors, c'est compliqué parce que quand on entend ça, on dit, mais attends, la PSP, ça a été un carton monumental. J'ai eu une PSP à sa sortie, je ne l'ai jamais regretté. J'ai eu le plus de jeux que j'ai pu avoir, jusqu'à aller chercher, on va dire, des moyens pas très catholiques pour avoir la suite des jeux que je pouvais pas posséder. Mais ça a été une console formidable. On attendait de la Vita que ce soit enfin, le successeur, on va dire le successeur, un grand mot de cette PSP. Et ça n'a pas été le cas. Enfin, elle a été boudée, je pense, du public qui voulait plus de cette portabilité chez Sony. Et là, dans le coup, moi j'aurais aimé à cette époque avoir justement cette Vita TV pour compléter entre guillemets mes parties, continuer de jouer sur ma télé ce que je faisais en nomade. La Vita, je l'ai eu au tout début quand elle est sortie, j'étais content de l'avoir. Pour moi, c'était la suite logique de ma PSP, pouvoir aller chercher des jeux. Et c'est vrai que si elle était sortie peut-être un an auparavant, en même temps qu'au Japon, ça aurait pu faire la différence. Ouais, je pense qu'on est carrément là-dedans, effectivement, et c'est sorti trop tard. C'est vrai que, après, avec le recul qu'on a aujourd'hui, tu te dis quand même que Sony a sorti la PS Vita, a sorti la PS TV, qui était en fait le moyen de jouer au même jeu, mais sur un écran de télé. Et quelques temps après, la Nintendo Switch qui arrive, quoi. Tu te dis, putain, mec, vous auriez dû un peu vous motiver un peu plus quand même. Ouais, moi, je pense que c'est tout simplement une histoire de budget qui a été alloué qui est déplacé sur d'autres espaces comme la PS4, le PSVR et puis la PS5 aussi, qui était finalement peut-être à l'époque qui commençait déjà à être en préparation et les gars n'avaient pas envie de se prendre la tête avec une PS Vita finalement qui, même si elle marchait bien au Japon, qui n'a pas spécialement décollé chez nous en Occident, que ce soit en Amérique du Nord et en Europe. C'est bien dommage. La PS TV, pour moi, c'est vraiment une grosse déception qu'elle n'ait pas pu marcher plus que ça et parce qu'elle a été reléguée au un vulgaire accessoire PS4. Et finalement, le consommateur lambda, le mec qui a déjà une PS4, est-ce qu'il va se dire en voyant ça dans son supermarché, il va se dire c'est quoi cet accessoire? Est-ce que j'ai besoin vraiment d'une PS TV pour pouvoir jouer à ma PS4 dans une autre pièce? En plus de ça, comme tu l'as souligné, je ne sais pas si vous avez déjà essayé le Remote Play depuis la PS TV, mais c'est très particulier quand même. Il faut vraiment brancher la PS4 en câble réseau et brancher la PS TV en câble réseau, sinon c'est une catastrophe. Qui a déjà essayé le Remote Play avec la PS? Alors, j'ai pas eu cette chance. Pas pour ma part.
Pourtant, c'était justement l'objectif principal de quand ils l'ont vendu en Europe. Ils se sont dit, on met ça en avant quand même. Personne n'a essayé vraiment, en fait, parce que tu vois pas l'intérêt. À la limite, si tu es en déplacement, bah, tu vas prendre ta PS Vita, tout simplement. Encore, des fois, ça marche bien, des fois, pas top. Parce qu'on est sur une puce Wi-Fi 2 GHz. Donc voilà, la limite, elle est là aussi, quoi. Surtout que Sony a déjà son propre logiciel sur, bah, maintenant qui est beaucoup plus connu, le PS, Remote là, quelque chose comme ça, j'ai plus le nom en tête, qui, aujourd'hui on peut jouer sur, tablette, smartphone, en remote play sur, PlayStation 4, PlayStation 5 et pareil, il y a le logiciel PC. Je sais pas en quelle année, est sorti ce logiciel, mais ça m'étonnerait pas qu'il existait déjà à cette époque parce que je me souviens que j'ai joué plusieurs fois, avec ce logiciel quand j'étais en déplacement et qui fonctionnait très bien. Donc à partir du moment où on a une solution qui est gratuite, pourquoi acheter un appareil qui fait exactement la même chose? Ouais, c'est vrai. Tu parles de l'application Android et iPhone, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, qui existe aussi sur PC, PS Remote, si je me trompe pas. Ouais, je sais plus quand c'est sorti, mais il me semble que c'était en 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, j'ai pas mal utilisé la fonctionnalité lecture à distance depuis la PS Vita, en ayant la PS4 branchée sur le câble réseau. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal quand même. Alors, quel est l'intérêt de se balader avec une PS TV pour faire la même chose? Je suis pas vraiment convaincu. D'autant plus que, comme tu viens de le dire, maintenant, on peut le faire également de manière très facile avec son smartphone, avec l'application PS Remote, et tu peux même carrément rajouter un support manette sur ton téléphone et tu peux brancher ta manette DualShock, ta PS4 directement avec ton téléphone et jouer à tes jeux de cette manière en remote play. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avancer l'argument du remote play avec la PS TV. C'est un accessoire en fait qui a beaucoup de contraintes quand il est sorti, surtout à l'époque où il est sorti. On est en 2013 hein, de mémoire pour la Vita TV. Oui, c'est sorti fin 2013 au Japon et c'est arrivé chez nous un an plus tard, fin 2014 en Occident. Il faut se remettre il y a 10 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière, imaginons tu es pro, tu vas à l'hôtel. Je suis pas sûr que dans ta chambre d'hôtel, tu puisses avoir accès à un RJ45 pour brancher ta Vita TV. La contrainte de prendre ta DualShock dans ton sac, ta Vita TV, ton câble HDMI, le power supply, enfin le bloc d'alimentation, etc. Ça commence à faire lourd juste pour jouer à un jeu Vita ou jouer à un remote PS4 qui n'aura peut-être pas la qualité attendue, ou si tu joues à un jeu un peu nerveux, arriver à avoir, on va dire, la latence que tu peux attendre sur un jeu un peu nerveux. Il y a un truc que je suis en train de penser pendant qu'on en parle, c'est il y avait à l'époque, sur certains jeux comme Final Fantasy X, il y avait le cross-buy. C'est-à-dire que tu achetais la version, par exemple, PS4, enfin, tu avais également inclus la version Vita et ils étaient également cross-save. Et je pense aussi que si tous les développeurs avaient mis un petit peu ces technologies en place, de dire que quand tu as un jeu, tu peux y jouer sur ta Vita, tu t'arrêtes, tu peux le continuer sur ta PS4, je pense qu'il y aurait aussi eu un intérêt à faire grandir l'écosystème Vita et potentiellement ces machines-là. Donc, à voir. Ça peut être un autre sujet sur lequel on pourrait s'évader dessus. C'est vrai que c'est une très bonne remarque pour la fonctionnalité cross-save qui fonctionne entre PS3, PS4, PS Vita et donc PS TV. C'est quand même très pratique puisqu'il est très facile d'importer ses sauvegardes et de continuer ses jeux avec la même sauvegarde d'un support à l'autre. Et en plus, il n'y a même pas besoin d'abonnement PlayStation Plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Sinon, après ça, il y a la bonne vieille méthode de mettre sa carte mémoire de la PS Vita vers la PS TV et inversement à chaque fois qu'on change de support. Mais bon, on lit ici et là que ce n'est pas très recommandé, que la carte mémoire n'aime pas trop se trimballer d'un support à l'autre et qu'il peut y avoir des risques de corruption de données. Donc c'est vrai que c'est vraiment à déconseiller quand même, ou en tout cas à le faire de manière très périodique. Ouais, ça fait, entre guillemets, «des manipulations». Ça soulève, du coup, des points négatifs qu'on n'a pas trouvés tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'en termes de manipulation, en termes enfin, de branchement et de déplacement, la console, là, du coup, elle perd totalement son intérêt. On va dire que la Vita TV, à mon sens, elle est utile que pour une, utilisation, en fait, un remplacement de ta console à la maison, quoi. Mais, tu te déplaceras pas avec ta Vita TV, tu iras pas chez ton pote avec ta Vita TV. Et voilà,
Moi, dans mon cas, uniquement si j'avais pas besoin d'enregistrer, de stream cette console-là, j'aurais eu juste, l'acquisition de la Vita TV juste pour l'avoir en collection, quoi. C'est juste ça. Après, elle m'aurait pas servi. C'est juste sa sortie HDMI qui au final, reste intéressante. Sortie HDMI qui en plus était normalement prévue sur le modèle PS Vita 1000, donc le tout premier modèle. C'est le fameux port qui est tout en haut à droite, à côté du port cartouche. Ça avait été révélé par la suite. En fait, c'était prévu pour que ce soit un port HDMI, donc un port propriétaire évidemment, mais qui puisse arriver sur du HDMI côté télé. On l'avait publié sur le site. C'était un ex-employé de Sony qui avait fait une fois le jeu des questions-réponses sur Reddit. Et il avait évoqué que c'était ce qui avait été prévu à la base en fait, et que finalement Sony avait mis cette idée de côté pour justement sortir ensuite la PS TV. Donc voilà, c'est vrai que finalement c'est con parce que tu aurais pu avoir tout depuis ta PS Vita, un peu à l'image de la PSP qui avait, alors c'était le modèle 3000 qui avait la sortie télé. Bon, j'avais pas eu à l'époque, j'avais que le modèle PSP 1000 et 2000, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas mal. Tu te disais putain, je peux jouer à mes jeux PSP sur télé, c'est quand même excellent. Et là pour le coup, tu avais juste un branchement à faire, t'as pas besoin de t'embêter avec ta carte mémoire, avec tes sauvegardes, enfin voilà quoi. Même si la PS Vita a, de la même manière que la PS Vita Slim, la PS TV, pardon, elle a une mémoire interne de 1 giga qui, encore une fois, ne sert à rien, quoi. Cette mémoire interne de 1 giga, tu fais quoi avec? Tu peux même pas mettre un jeu entier, ou alors tu vas mettre un ou deux jeux, et puis après, tu vas être bloqué. Elle mérite d'exister, mais bah voilà, c'est pareil, c'était pas assez. Tu es encore obligé de te retrouver avec ta carte mémoire en format propriétaire qui fait maximum 64 gigas si tu as voulu débourser 120 euros. Enfin, voilà, beaucoup de contraintes, malheureusement, pour pas grand chose, pour finalement être relégué au niveau d'un accessoire PS4. Voilà. Et tout ça pour dire, bah, je vais rebondir sur la suite. Qu'est-ce qui nous pousse finalement à garder notre PS TV, on va dire, du côté officiel? On est quasiment tous, et je pense qu'on a tous fait en majorité, on a tous hacké notre PS TV pour pouvoir accéder finalement à l'intégralité des fonctionnalités qu'on était en droit d'attendre sur cette console. Est-ce que toi, Lolerki, tu es passé de ce côté-là ou pas? Oui, et moi je vais même rajouter, quelque chose. Une mésaventure qui m'est arrivée, c'est que j'ai ma carte mémoire, de 64 gigas, officielle qui a cramé. Surtout au vu des prix que ça coûte, ce genre de carte mémoire propriétaire. C'est, une somme astronomique, je crois que je sais même pas si on peut encore en trouver aujourd'hui. Donc je me dis que si j'ai encore une carte mémoire qui crame, comment je fais? Aujourd'hui, on peut plus en acheter en neuf, ça sera obligatoirement d'occasion, donc ça m'a poussé aussi vers ce chemin, parce qu'avec les solutions qu'on a du côté de cette scène-là, on peut brancher des cartes micro SD, et là c'est déjà en termes d'extension, c'est superbe, et en termes de si ça crame, je me pose plus du tout la question, parce que quand on perd toutes ces sauvegardes, c'est vraiment une mésaventure que je ne vous souhaite pas du tout. Mais oui, le fait de la modifier, ça permet aussi, comme tu l'as dit, d'avoir les fonctionnalités qu'on était en droit d'attendre. C'est-à-dire que on a beaucoup plus de compatibilité avec les jeux. Des jeux qui ne fonctionnaient pas fonctionnent. Des jeux qui fonctionnaient avant et ne fonctionnent plus maintenant fonctionnent. Je sais pas du tout quelle était la position de Sony. Je sais pas s'ils ont coupé le budget là-dessus, dans le sens où elle est sortie peut-être un peu tôt, elle devait être un peu plus développée avec l'ajout de la compatibilité des autres jeux par la suite. Je sais pas, parce qu'ils ont fait tellement de mouvements un peu bizarres entre le positionnement que tu as dit pour l'Europe, le fait qu'un jeu est compatible, hop, une mise à jour incompatible, est-ce qu'il y avait des problèmes au niveau des studios et tout? Ça m'étonnerait d'un côté, pourquoi ne vouloir refuser que son jeu soit compatible avec une machine officielle en plus? Ça fait des clients potentiels en plus, surtout s'ils n'ont pas de PS TV. C'est assez étrange, mais oui, ça débloque tout le plein potentiel de cette console, et on n'est plus dans un environnement très fermé et très restreint,
et ça nous ouvre beaucoup de personnalisation et de confort, tout simplement. On se pose plus de questions, est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est pas compatible, est-ce que ça rajoute une sacrée facilité d'utilisation et on prend que du plaisir après pour en profiter. Ouais, clairement, hein. Franchement, c'est clairement ça. Le fait de pouvoir lancer ces jeux PS Vita comme on le sent, sans devoir se prendre la tête à vérifier s'il y a une compatibilité ou une incompatibilité. Voilà, moi j'ai sauté le pas vraiment pour Wipeout. J'avais vraiment envie de jouer à ce jeu sur grand écran, même si j'avais déjà la version PS3 qui pas vraiment la même, puisqu'il n'y avait pas les circuits de la version 2048. Mais voilà, c'était vraiment le jeu qui m'a fait franchir le cap. Et voilà, je ne le regrette pas. Est-ce que pour toi, Lollerkey, à part la liste des jeux qui deviennent d'un coup compatibles, est-ce que il y a d'autres choses qui t'a motivé à craquer ta PS TV? Ah bien sûr, de pouvoir jouer à des jeux PSP sur, sur l'écran aussi, c'est quelque chose, parce qu'on parle beaucoup des jeux PS Vita parce qu'elle a un port, dédié à ça, mais on peut aussi, télécharger des jeux sur cette PS, TV et donc les jeux PSP, compatibles et cetera, ça aussi c'est que du bonheur. On redécouvre un peu les jeux, surtout qu'il y a eu, quelques plugins qui améliorent un peu les qualités et cetera. Donc ça ouvre vraiment de sacrées portes. Le fait de pouvoir jouer aussi aux jeux PSP, dans ces conditions-là, c'est que du bonheur aussi. J'allais partager la même chose que toi et c'est vrai que je l'ai aussi fait pour ça. J'avais beaucoup de jeux de PSP que j'ai jamais pris le temps de vraiment finir. Ah voilà, c'est le problème qu'on a tous, hein. On commence des jeux, des fois on les finit pas, etc. Et c'est vrai qu'il y a des jeux sur PSP qui, niveau prise en main, c'était pas top quand même avec le joystick tout plat. Et c'est vrai que quand tu redécouvres tes jeux PSP sur grand écran, tu y joues avec une manette et franchement, même sur grand écran, je trouve que ça passe plutôt bien. Faut vraiment le dire, hein, les jeux PSP sur écran, ils passent plutôt bien. Et en plus de ça, comme tu l'as souligné tout à l'heure, il y a plein de plugins qui existent pour améliorer tout ça. Je pense aussi aux plugins qui ont été faits pour améliorer les GTA, pour pouvoir jouer avec les deux joysticks d'une manette. Franchement, c'est génial, quoi. Et du coup, sur une simple PS TV, tu redécouvres non seulement ces jeux PS Vita sur grand écran, mais aussi tous les jeux PSP que tu avais à l'époque, qui sont en UMD sur ton étagère, mais que tu touches plus trop parce que tu as peur que le lecteur UMD il rende l'âme. Et là, finalement, tu peux y rejouer sur ta télé tranquille. Et en plus, c'est d'une simplicité enfantine de récupérer toutes tes sauvegardes de l'époque pour les remettre sur ta PS TV. Enfin, franchement, ça, c'est génial. J'ai récupéré toutes mes sauvegardes de jeux qui traînaient, tout remis sur la PS TV. C'est du pur bonheur, vraiment. Je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus. J'allais justement souligner ce que tu as dit, le fait de pouvoir rajouter un joystick. C'est fait nativement en fait dans la PS TV. On peut rajouter un stick virtuel, il faut aller dans les paramètres pour adapter ça. Mais une fois qu'on l'a fait, surtout pour les jeux PSP, tout ce qui est FPS, Monster Hunter, tout un tas de jeux, en fait c'est vraiment une redécouverte. Rien que le fait de pouvoir tourner la caméra correctement sur Monster Hunter, moi c'est ce qui m'a fait d'autant plus rêver, parce qu'il fallait utiliser la technique du crabe sur PSP, c'était pas du tout adapté, enfin c'était très bien pour l'époque, hein, mais ça manquait cruellement d'un stick sur PSP. Ils ont corrigé ça avec la PS Vita, mais la PS Vita j'ai toujours un peu peur de les casser, surtout quand enfin ils sont petits, ça a toujours un peu cette notion de fragilité, même si on s'habitue très vite et voilà, mais ça vaut pas le confort d'une manette. Et c'est là où, encore une fois, la PS TV montre tout son plein potentiel parce que ça ouvre pas que les portes des jeux Vita, ça ouvre aussi les portes des jeux PSP. Et ça a encore plus d'intérêt pour les jeux PSP à cause de ces manques de stick directionnel. Enfin, oui, de stick de joystick tout court en fait. C'est surtout, même pour rebondir au niveau des joysticks, la Vita, même si elle en a 2, je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là, mais les contrôles, c'est une horreur. Là, personnellement, pour les quelques jeux, les platformers sur lesquels j'ai pu jouer, donc pour n'en citer que quelques-uns, je vais vous donner Ratchet& Clank, par exemple, ou les Jak and Dexter. Quand il faut être précis avec les sticks, qu'on a
des chronos ou des trucs genre passer dans les anneaux avec Ratchet Clank, avec les sticks Vita, c'est une horreur. Je sais pas comment on fait les gens, mais moi personnellement, même si j'ai une bonne habilité, je pense, avec une manette, les sticks Vita, je n'arrive pas à être relativement précis avec ça. C'est pour ça que la Vita, la Vita TV, ça a été, enfin, pour passer ces choses-là, c'est le jour et la nuit de jouer avec son stick de sa DualShock 4. C'est un rêve, quoi. Ouais, ouais, de mon côté, j'ai toujours eu un peu peur de m'aventurer sur des jeux de baston sur la PS Vita. Les contrôleurs ont l'air un peu fragiles quand même, et j'ai toujours eu peur de casser les touches ou la console. Donc voilà, c'est vrai qu'avec une DualShock sur la PS TV, c'est tout à fait différent. On parlait tout à l'heure du prix des cartes mémoire, mais aussi du fait des cartes mémoire qui peuvent malheureusement nous lâcher. J'ai lu principalement sur des forums que c'était souvent la carte mémoire 64 Go qui avait des données corrompues si elle était utilisée sur la PS Vita 1000. Est-ce que c'était ton cas, Lolerki? Non, pas du tout, moi j'ai une 1000 mais pas très, très longtemps. J'ai utilisé surtout la 2000 mais oui, elle a quand même cramé comme ça du jour au lendemain, lecture illisible. Alors, il demande de la formater. Alors on se dit: «Mais mince, je peux pas». J'essaie de passer sur l'ordinateur et cetera mais rien y faire. On se résille, on essaie de la formater, ça ne fonctionne pas et on se retrouve avec un produit, qui était pas fini. Au final, j'ai eu un peu de chance, je l'ai vendu, comme HS sur eBay. La personne me l'a racheté. Par la suite, elle m'a demandé la facture. Bon, c'était un cadeau, je ne l'avais pas, j'ai essayé de la récupérer, mais c'était pas possible et cette personne m'a informé qu'apparemment, si on fournissait une preuve d'achat et qu'on contactait Sony, ils nous l'échangeaient gratuitement contre une neuve. Bon, il a tenté, malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec moi et j'ai pu récupérer un tout petit peu d'argent, sur cette carte mémoire. Mais oui, je crois qu'elle coûtait pas loin des 100 € déjà, hein. Ah, je crois 80 ou 100 €, c'est très cher pour 64 gigas. Les micro SD, etc., ça existait déjà. Mais Sony adore les formats propriétaires. On a eu du format propriétaire sur PSP. Ils ont continué avec PS Vita et comment dire. Et tout ce qui est. Même la PSP Go, je fais un petit aparté, elle a un format de mémoristique propriétaire qui est différent de la PSP normale. Ils adorent le format propriétaire et pour moi c'est le plus gros point faible, inconvénient de chez Sony. Tout va être format propriétaire. Comme tu l'as souligné tout à l'heure avec ce port HDMI qui n'a jamais été utilisé, format propriétaire. Alors que s'ils auraient fait un port HDMI, etc., je suis sûr que même s'ils n'auraient pas été au bout du développement, aujourd'hui on aurait eu des plugins sur la scène PS Vita pour pouvoir utiliser cette console sur la télé. Ça aurait été magnifique. Au final, on a un port qui n'a jamais été utilisé et qui ne pourra jamais être utilisé étant donné que ce câble n'existe pas. Je ne sais pas s'il y aurait eu un convertisseur ou un appareil un peu plus développé. C'est pour ça qu'ils sont partis sur la PS TV. Mais on perd beaucoup avec ces formats propriétaires. Si Sony avait, on va dire, développé ça, on aurait eu clairement une Nintendo Switch avant l'heure, mais brandée Sony. Je pense que Sony a eu peur aussi de peut-être, c'est que des suppositions et mon avis, mais il voulait pas non plus concurrencer sa propre console, peut-être. Je sais que les jeux sont très différents, etc. Et effectivement de pouvoir jouer sur console, mais je pense qu'ils ont dans leur activité, dans leur approche, c'est quand même quelque chose d'assez séparé, même s'il y a toujours eu cette volonté, comme l'a souligné Seb avec la PSP, on pouvait aussi la connecter à la télé. On avait toujours un peu cette petite volonté, mais ça a toujours été fait par un câble, par quelque chose qui, d'un côté, n'est pas adapté parce que la console, elle a l'autonomie d'une console portable. Donc si tu veux vraiment y jouer avec une bonne session, il faut brancher le câble, il faut appareiller la manette, il faut la brancher au secteur. Et moi, là où ce que j'ai peur, c'est la surchauffe de la batterie. Et au final, un peu l'usure des pièces de la console. C'est pas un produit qui est pensé pour être connecté sur, comment dire, sur la télé pendant une session de 2 heures, 3 heures. J'ai plus les autonomies des consoles en tête, mais ça fait quand même une sacrée session. Surtout qu'on n'est pas
pencher sur la batterie pendant nos sessions de jeu, d'autant plus de laisser brancher cette console. Mais ils n'ont pas été un petit peu au bout de leur démarche, je pense, et qu'il y aurait eu... la PS TV est un peu entre les deux, même s'il y a beaucoup de côtés négatifs qu'on a soulignés. Là où Nintendo a su aller au bout de leur démarche, c'est assez bizarre, mais la Switch, elle est un peu dans l'ombre de toutes ces consoles qui n'ont pas marché. On parle beaucoup que la Switch a fini d'abattre la PS Vita. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez entendu de votre côté, mais d'un autre côté, Sony a pas fait d'effort sur cette génération-là. Est-ce que c'est à cause de cette branche américaine? Parce que Sony, c'est beaucoup j'arriverai pas à le dire, mais je pense qu'on m'a compris. Là où, un peu dans l'actualité, les choses changent. Maintenant, on a 3 têtes. On a un directeur américain et 2 japonais. Donc, on renationalise, si on peut dire ça, un peu Sony avec Jim Ryan qui est parti et toutes ces décisions un peu catastrophiques. Donc, est-ce que c'est aussi la volonté Non, je vais pas trop m'avancer, ça sera un autre sujet. Mais voilà. Alors, si vous recherchez encore des cartes mémoire officielles Sony neuves, vous pouvez encore en trouver chez PlayAsia. Alors les tarifs sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire que vous pouvez trouver une carte mémoire 32 Go à 160 € et attention, la 64 Go est quand même à 423 €. Ça fait quand même très cher le giga. Oui, et à ce prix-là, on n'achète plus une capacité, on achète en fait la rareté de cette carte mémoire. Ouais, c'est clairement ça. Bon, moi, j'avais acheté la 32 Go et j'ai jamais eu de problème, je touche du bois. Et pourtant, je l'ai passé pas mal de fois entre la PS Vita et la PS TV. Mais bon, je reste vigilant. C'est vrai que il faut faire vraiment attention. Et n'oubliez pas de faire des copies de vos cartes mémoire, des copies de sauvegarde. On a là-dessus aussi un article sur le site qui vous explique comment le faire. C'est très simple. Vous pouvez faire une copie vers votre PC et ça vous permet de garder vos sauvegardes bien au chaud quelque part sur votre PC. On revient rapidement sur quelque chose qu'on a évoqué et c'est un bon avantage de la PS TV, c'est la possibilité de jouer à des jeux PS Vita en multijoueur local, donc directement sur la PS TV. En quoi ça consiste? Eh bien, ça permet en fait de jouer à plusieurs joueurs avec plusieurs manettes, donc avec 2 à 4 DualShock branchés, à une bonne vingtaine de jeux qui sont compatibles. Donc en fait c'est simple, vous lancez votre jeu PS Vita et plutôt que de jouer en réseau ou avec chacun une PS Vita, bah, vous sortez vos DualShock et vous pouvez jouer directement sur le même écran de télé. Alors on a dénombré une bonne vingtaine de jeux qui sont compatibles. Malheureusement c'est vrai que cette fonctionnalité n'a pas été trop utilisée et c'est dommage qu'elle n'a pas été plus mise en avant par d'autres jeux. Par exemple dans la liste qu'on a, que vous pouvez retrouver sur planetvita.fr, on a quand même des jeux comme Spelunky qui permet de jouer à 4 joueurs avec 4 manettes. On a Risk of Rain, Metal Slug ou même King of Fighters. Bon, je vous invite à voir la liste sur le site. En plus de ça, vous pouvez également jouer de la même manière aux jeux PS1 si vous les aviez achetés sur le store officiellement par exemple, puisque initialement, nativement, les jeux PS1 sont compatibles avec la fonctionnalité de jeu en multijoueur en local. On a par exemple Crash Team Racing, Fighting Force, etc. etc. Donc voilà, est-ce que vous avez eu l'occasion de pouvoir essayer cette fonctionnalité sur PS TV? Bah, pour ma part, oui, avec les Vita in Paris, beaucoup utilisée. Elle était là tout le temps, et ça a été vraiment, c'est que du plaisir en fait. En plus, c'est une fonctionnalité vraiment unique qui a été développée pour cette petite console, parce que bah, on imagine bien que jouer à 4 sur l'écran d'une Vita, c'est juste pas du tout envisageable. Et de toute façon, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas. Donc c'est d'autant plus dommage que Sony s'est positionné sur le partage d'écran, j'ai envie de dire, de la PlayStation 4. Effectivement, et si on veut pousser le concept un petit peu plus loin du ad hoc local de la PS TV, on pourrait s'amuser à brancher plusieurs PS TV sur plusieurs écrans et jouer en ad hoc local avec par exemple, je sais pas, un jeu comme Minecraft ou quelque chose comme ça, et se faire en fait comme une LAN party comme ça se faisait avant dans le début des années 2000 pour ceux qui ont connu ça. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter au sujet de la PS TV? Moi, je voudrais juste rajouter un petit truc. C'est une console auquel on pense pas forcément à acheter, à acquérir, surtout avec sa concurrente un peu directe qui est la PS Vita. Mais si vous n'avez pas forcément, je vais pas dire le budget, mais en fait, avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est vrai que les prix ont un peu monté, mais ça reste une console
qui vaut le coup, ne serait-ce que pour redécouvrir un peu tous ces titres sur une télé. C'est vraiment pas à sous-estimer parce que vous avez le gameplay qui change, vous n'avez pas la peur de casser quelque chose sur votre PS Vita, puis la redécouverte de tous les jeux, que ce soit PSP, que ce soit PlayStation 1, etc. Donc ça reste finalement un très bon appareil pour jouer à différentes consoles, donc foncez. C'est une très bonne conclusion, Lolerki, je t'en remercie. Et c'est vrai que moi, je regrette pas non plus d'avoir acheté cette PS TV. Finalement, ça nous permet de redécouvrir les jeux PS Vita d'une autre manière sur un grand écran. Et sincèrement, quel plaisir de jouer à un jeu comme Freedom Wars ou Soul Sacrifice directement sur un grand écran avec une manette DualShock dans les mains. Franchement, ça change vraiment tout. Quel dommage finalement que la console n'ait pas été plus mise en avant par Sony et qu'elle a été finalement vendue comme un vulgaire accessoire de la PS4 qui permettait de faire du remote play. Même si c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante, c'était pas vraiment, de mon point de vue en tout cas, le bon angle pour mettre sur le marché cette petite console. Merci d'avoir été à l'écoute pour ce 7e podcast consacré à la PlayStation TV et merci également à nos invités. Merci beaucoup. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir en nous suivant sur les différentes plateformes où elle est disponible, en la likant et en laissant des commentaires. Vous avez également la possibilité de nous soutenir en utilisant notre code promo Killzone24 lorsque vous faites vos achats sur le site d'import PlayAsia. Cela vous permettra d'obtenir une réduction supplémentaire de 5% sur votre commande et c'est bien évidemment valable sur tout le site même si ce ne sont pas des jeux PS Vita que vous achetez. Également pour finir, vous avez aussi la possibilité de nous faire un don via un PayPal. Pour cela, vous pouvez vous rendre directement sur notre site planetvita.fr. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.